Bonjour à tous. On se retrouve pour la présentation de deux outils assez difficiles sur Allplan. Pas mal d'utilisateurs qui ont des questions dessus, notamment au niveau du support. Je vais essayer d'éclaircir tout ça aujourd'hui avec vous. Donc, on va parler tout d'abord de la fonction garde-corps. La fonction garde-corps, vous la retrouvez sur Allplan 2023 dans l'onglet Gros œuvres. Et quand vous lancez l'outil, vous avez cette fenêtre-ci qui s'affiche. Alors, si on regarde en détail comment fonctionne l'outil garde-corps, première chose à savoir, vous allez pouvoir commencer par faire appel à un favori de garde-corps Allplan. Donc, si vous cliquez ici, vous avez quelques garde-corps déjà enregistrés sur votre logiciel sous forme de favoris. Vous pouvez commencer à vous familiariser avec l'outil en utilisant ces favoris. Vous avez également des favoris supplémentaires que vous retrouvez ici, que vous pourrez retrouver notamment si vous avez téléchargé le pack Allplan Architecture. Donc, on retrouve une série de garde-corps dédiés pour réaliser des garde-corps, mais pas que. On va pouvoir faire des éléments de toiture, des murs, des palissades, des grillages, des clôtures, de la cloison modulaire. On verra ensemble à la fin de la présentation de l'outil son utilisation notamment pour réaliser des éléments autres que des garde-corps, donc une utilisation détournée de l'outil. Petit rappel, si vous voulez récupérer ces favoris supplémentaires, il faudra télécharger le pack Allplan Architecture pour votre version logicielle et ça, vous le retrouvez sur le site du support technique Allplan France qui s'appelle Nemtech. Dans la partie télécharger, vous avez les différents packs pour vos versions d'Allplan et dans le pack Architecture, vous avez du contenu supplémentaire. Alors, si je prends par exemple l'exemple de ce premier garde-corps qui a été modélisé. Ce premier garde-corps, pour l'instant, il comporte une subdivision. Donc, sur la longueur du garde-corps, j'ai un découpage en une subdivision. On peut bien sûr faire varier la subdivision et passer par exemple à un découpage en 3 subdivisions. En parallèle du système de subdivision, on peut aussi travailler sous forme de distance ou d'écart plus précisément. L'outil garde-corps a été amélioré avec la version Allplan 2022. Donc les termes ont un petit peu changé. Avant ça s'appelait écart, maintenant ils ont renommé ça distance. Et vous pouvez ici renseigner en fait une valeur fixe. Donc pour avoir notamment des poteaux tous les 1 mètre. Vous pourrez faire varier cette valeur et mettre en place des poteaux tous les 2 mètres. On peut également à tout moment fixer le début du garde-corps pour avoir un poteau qui commence dès le départ du garde-corps. Et puis, on peut également demander un décalage au début. Par exemple, je souhaite avoir un poteau qui commence 50 cm après le début de mon garde-corps. Ça, vous pouvez le faire en étant dans un réglage sous forme de distance ou dans un réglage sous forme de subdivision. Quand vous travaillez en subdivision, vous pouvez régler à la fois le décalage au début, fixer le décalage au début, et puis fixer le décalage à la fin. C'est également possible. Voilà un petit peu ce principe de gestion du garde-corps. Ce qu'il faut savoir en termes de nouveautés, depuis la version 2022, vous avez la capacité de réaliser des garde-corps courbes. Donc à tout moment, je reprends la fonction garde-corps via le double clic droit. Je bascule en spline et je vais pouvoir tracer librement des garde-corps courbes. Ça, c'était quelque chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à la version 2022. On est aussi capable de reprendre des lignes 3D. Précédemment, on ne savait reprendre que des tracés 2D. Aujourd'hui, on peut tout à fait dessiner, par exemple, une spline 3D face
et demander à notre élément garde-corps de venir suivre cette spline 3D. Et là, vous voyez le dessin du garde-corps qui se fait le long de la spline. Ça, c'est particulièrement pratique pour dessiner des garde-corps le long d'une rampe ou le long d'un nez de dalle, par exemple, qui sera courbe. En complément de ces nouvelles fonctions, il faut être au clair sur la notion de zone. En fait, lorsque vous dessinez un garde-corps, vous allez pouvoir délimiter des zones. Je pars sur l'exemple d'un garde-corps sous forme de tracé polygonal. Je peux dessiner un premier segment, venir clore la zone et créer une seconde zone. Et puis à nouveau, clore la zone pour créer une troisième zone. Ensuite, j'ai simplement à double-cliquer sur le garde-corps pour le modifier et je vais pouvoir sélectionner la zone dans laquelle je souhaite interagir, par exemple la zone numéro 2. Et dans la zone numéro 2, je pourrais demander d'avoir un écart tous les 1 mètre. Dans la zone numéro 3, je pourrais demander d'avoir 3 subdivisions. Vous pouvez régler l'élément garde-corps en fonction de ces différentes zones. Au niveau de la saisie du garde-corps, vous pouvez bien sûr faire pivoter le chemin, comme vous le faites avec les fonctions de mur à plan. Donc, vous pouvez retourner le tracé du garde-corps. Et puis, on peut inverser aussi la position du garde-corps par rapport à la ligne de tracé via la fonction retourner. Si on rentre un peu plus dans les détails du garde-corps, il faudra accéder à la boîte de propriétés. Et dans la boîte de propriétés, vous retrouvez 3 types d'éléments. Donc, vous avez tout d'abord les éléments de main courante, qui vont être des éléments en général continus. Donc, dans ce cas de figure, on a notamment la main courante en partie haute, l'élément plainte en partie basse, qui sont des éléments de main courante. On va retrouver des éléments de type poteau, qui seront des éléments verticaux, qui viendront se positionner en fonction des différentes subdivisions que vous avez demandées et des différents écarts réalisés. On va pouvoir paramétrer la section du poteau. Petite nouveauté aussi avec la version de l'outil datant de 2022, on n'est plus contraint à l'unité millimètre. On peut travailler dans l'unité de mesure standard Allplan. Donc là, je travaille en mètres. Je peux renseigner des valeurs en mètres dans l'outil. Une fois qu'on a paramétré la section, on peut également faire le choix de la position du garde-corps dans l'espace. Donc, déplacer l'élément sur l'axe des X, sur l'axe des Y, sur l'axe des Z, et puis pourquoi pas indiquer une longueur finie de l'élément. Donc là, j'ai sélectionné l'élément qui correspond au support de main courante. Cet élément-là, il fait 15 cm de haut et il est décalé par rapport au zéro d'Allplan de 75 cm vers le haut. On a aussi un décalage sur l'axe des Y de 4,5 cm. Voilà un petit peu pour le réglage du garde-corps. Et puis, dernier type d'éléments, on va retrouver des éléments type section, qui vont être les éléments de remplissage que vous aurez entre vos différents poteaux. Ça peut être un barodage, ça peut être des surfaces vitrées, ça peut être des choses très variées. Nouveauté également sur l'outil version 2022, chaque type d'élément pourra reprendre une géométrie 3D spécifique. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. On était contraint, on pouvait reprendre en fait des profils en 2D sous forme de tracé polygonal, mais on ne pouvait pas forcément reprendre de géométrie 3D. Au niveau du réglage de l'élément, pensez bien
dans présentation-évaluation, de demander à ce que vous ayez au moins un élément qui soit représenté en vue en plan. Sinon, vous allez modéliser un garde-corps et vous n'arriverez pas à le saisir dans votre vue en plan parce qu'il ne sera pas représenté. Vous le verrez bien, par contre, en vue d'animation. On peut régler les différentes propriétés de l'élément, que ce soit la représentation 2D, la représentation 3D, pour trouver la notion de layer, couleur de ligne, type de plume, type de trait, et puis les aspects de surface, les textures. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire de la fonction garde-corps. Je vous propose maintenant de le tester un petit peu et de voir quelques subtilités. Alors, quelque chose que je voulais vous montrer, c'était notamment la possibilité dans paramètres de demander à ce que l'élément ne soit pas reconnu comme une macro, mais comporte une géométrie 3D. Et ça peut être intéressant parce que ça permettra notamment de faire des modifications 3D assez facilement sur l'élément. Alors, je vais le faire sur mon premier exemple. Mon image. Par exemple, vous avez à modéliser un garde-corps existant qui a des variations au sein de son barodage, mais des variations qui ne sont pas systématiques, que vous ne pouvez pas définir dans les éléments du garde-corps. Vous pouvez à tout moment désactiver la case macro, vous validez avec OK. Et là, l'élément garde-corps a été converti en volume 3D et vous pouvez faire facilement vos modifications. Donc, mettons que j'ai par exemple un barreau qui soit légèrement tordu à un endroit donné. Et je vais pouvoir très facilement réaliser cette modification. Même chose ici. Donc ça donne un petit peu de souplesse, un petit peu de liberté à la fonction garde-corps. Alors, j'ai préparé un petit projet rapide, histoire d'illustrer tout ce qu'on peut faire avec l'outil. Je vais réafficher via un favorite projet l'ensemble de mon environnement. Voilà un petit exemple d'immeuble d'habitation collective. Vous avez devant un aménagement avec une voirie, des pistes cyclables, des zones d'espace vert, que vous allez pouvoir améliorer, notamment avec l'outil garde-corps. Donc, la fonction garde-corps permet de faire des choses très variées. On pourrait notamment se servir de la fonction garde-corps pour dessiner tout ce qui est tracé routier. Pouvoir facilement mettre en place les pointillés sur la route par devant, voilà. Et puis on pourrait aussi se servir de la fonction garde-corps pour dessiner des places de stationnement. Je vais le faire par rapport au milieu, ça sera mieux. Hop. Et là, vous voyez apparaître des éléments qui permettent d'agrémenter votre projet et de gérer la partie voirie de l'ensemble du projet. On peut également se servir de la fonction de garde-corps, notamment pour gérer un alignement d'arbres. Et l'avantage de cet outil, c'est que c'est un outil qui est paramétrique. Donc, mettons qu'après discussion avec le maître d'ouvrage, en termes de plantation, vous voulez densifier un petit peu les choses, vous pouvez à tout moment double-cliquer sur le garde-corps correspondant à l'alignement d'arbres et revoir les subdivisions et demander un plus grand nombre de subdivisions. Et là, vous avez un alignement d'arbres qui est beaucoup plus dense, qui est beaucoup plus resserré.
comment sont créés ces différents garde-corps? Eh ben, ils sont créés à partir de volumes 3D. Alors, petite précision, si je prends l'exemple du garde-corps réalisé à partir d'un arbre en 3D, c'est un arbre qui est issu de la bibliothèque, qui était précédemment un objet de type macro, qui a été décomposé et qui a été enregistré sous forme de poteau dans l'élément garde-corps. Si je regarde un peu plus en détail, j'ai 3 éléments de type poteau qui correspondent à mon arbre. Donc, un élément pour le tronc, un élément pour le feuillage et un élément pour les branches. Et ça se fait via l'outil de reprise d'une géométrie 3D. Faire des choses assez variées, ça peut être utile notamment pour réaliser des couvertines. On peut s'en servir pour faire des barrières. On peut faire énormément de choses. Alors, si je reprends mon exemple, sur ce petit projet, j'ai à droite du bâtiment d'habitation collective un petit bâtiment qui, pour l'instant, ne comporte que 2 éléments, 2 dalles superposées. Et je vais pouvoir assez facilement venir positionner notamment des poteaux de façon circulaire pour supporter la dalle supérieure du bâtiment. Donc j'ai un garde-corps qui a une géométrie personnalisée. Je vais pouvoir choisir de dessiner un garde-corps circulaire et de reprendre notamment une polyline. Alors, il faudrait que je sois actif, ça sera mieux. Hop. Alors, ça ne marche pas comme je voulais. Je vais mettre ici, ça sera un peu plus simple. Les aléas du live. Alors, je suis bien en élément circulaire. Je demande de reprendre ce tracé. Pourquoi il ne veut pas je ne sais pas. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez le faire assez facilement. Donc, comment j'ai procédé? J'ai dessiné dans un premier temps un poteau qui a une forme un petit peu sophistiquée, donc à partir de profils 3D. Ces 3 profils, je les ai réunis entre eux avec la fonction de modélisation libre, l'outil Loft. Et puis, une fois que j'aboutis à une géométrie 3D, sous forme de volume 3D général, je pense bien à convertir ce volume 3D via la fonction de conversion d'éléments. Et je convertis le volume en volume 3D simple via cette fonction pour pouvoir intégrer cet objet dans ma fonction de garde-corps. Et donc, le résultat que j'obtiens, c'est celui-ci. J'arrive à avoir comme ça toute une série d'éléments type poteau. Ils sont des éléments paramétriques que je peux facilement modifier. Donc à tout moment, je peux revoir notamment la subdivision. Demander par exemple d'avoir un petit peu moins de poteaux avec une subdivision un peu plus faible. Il va y avoir une variation d'éléments de ce type en reprenant le tracé 2D de type SERP. Voilà. Et puis après, j'ai simplement fait une copie de l'ensemble pour arriver à ce petit projet de bâtiment.
On peut également se servir de la fonction de garde-corps pour réaliser du mobilier paramétrique. J'avais notamment créé un garde-corps de type banc. Donc, on pourrait par exemple mettre en place ici. Donc c'est un simple profil qui a été enregistré sous forme de main courante. Et donc en fonction de la longueur du garde-corps dessiné, bah, j'ai un banc plus ou moins long. Si l'élément est mal positionné, vous pouvez à tout moment le déplacer sur l'axe des ailes. Ouais. Et là, je retrouve le sol de mon parvis. Ce banc, il peut aussi être courbe pour venir, par exemple, épouser le profil d'un arbre. Et de la même manière, je vais pouvoir le redéplacer sur l'axe des ailes, de manière à ce qu'il vienne toucher le sol. Ça peut être utile pour réaliser du mobilier assez facilement. Donc voilà pour les différents éléments qu'on peut réaliser avec l'outil garde-corps. On peut faire des choses assez variées. Je vous laisse retenir vos questions et puis on va passer aux éléments de façade et je répondrai à vos questions en fin de webinaire. Alors, l'élément de façade, c'est un élément qui se comporte un petit peu comme le garde-corps, qui est un petit peu plus complexe. Il faut être bien conscient que c'est un outil qui permet de faire de la conception, mais qui est plutôt à utiliser en phase d'avant-projet. On ne sera pas avec cet outil dans une précision de type détail d'exé. Il faut être bien conscient de ça. On est plus sur de la représentation que la véritable modélisation 3D détaillée de cet outil. Donc l'outil façade, si on le lance, il se retrouve aussi dans l'onglet Gros œuvres. Vous avez, comme pour le garde-corps, une notion de zone qui est appelée ici courbe. Donc si vous êtes sur un élément de façade sous forme de ligne brisée, vous pouvez déterminer plusieurs zones, plusieurs courbes que vous pourrez clore ici, dans un premier temps. La hauteur de la façade se paramètre ici. Donc là, j'ai une façade qui fait 10 mètres et je peux également régler l'angle de la façade. Donc là, on est sur une façade à la verticale à 90 degrés. Mais on pourrait tout à fait, par exemple, faire varier l'angle et avoir une façade inclinée. Et là, vous voyez apparaître une façade à 70 degrés. Je peux à tout moment faire varier également la hauteur de ma façade. Donc on pourrait dessiner un premier segment de 10 mètres à 70 degrés et puis repasser à 90 degrés et avoir une façade moins haute. Il a conservé la valeur de 7 mètres. Si on demande 5, il faudrait que je détermine des zones, ça sera plus parlant. Donc je recommence. Un élément de 7 mètres. Je pense bien à clore la zone, à terminer la courbe. Et puis je bascule sur un élément, par exemple, 5 mètres. Une troisième zone qui, elle, aura une hauteur de 3 mètres. Pensez bien à appliquer quand vous faites des variations de paramètres au niveau de l'outil façade.
L'outil façade, contrairement à l'outil garde-corps, il n'a pas eu d'évolution avec la version Allplan 2022 et Allplan 2023. C'est toujours le même outil. Au niveau de la façade, ensuite, on va pouvoir déterminer en fait le calpinage de la façade. Et ça, on peut le faire de deux manières. Donc, on peut le faire notamment avec l'outil paramètres de subdivision. On va pouvoir, dans ces deux onglets, en fait, déterminer des subdivisions, donc à l'horizontale pour mettre en place des colonnes, et puis à la verticale pour mettre en place des lignes. Le calpinage de la façade, il peut se faire comme pour l'outil garde-corps, sous forme de subdivision ou sous forme d'écart. Deux possibilités. Soit vous déterminez une longueur fixe via la fonction d'écart, soit vous demandez un découpage sous forme de subdivision dans la longueur de la façade. Donc là, j'ai un élément qui a 10 subdivisions et qui a 3 subdivisions au niveau de sa hauteur. Donc, si je dessine ce nouvel élément ici, il donne une longueur de 10 mètres, bien, j'aurai un découpage tous les 1 mètre. J'ai 10 subdivisions dans 10 mètres, donc ça va me faire un découpage tous les 1 mètre. Et puis, sur ma hauteur totale de 3 mètres, j'ai 3 subdivisions. Donc là, je suis sur des carrés parfaits au niveau de cette façade. Une fois que les subdivisions sont mises en place, on va pouvoir jouer sur les différents objets qui composent la façade. Et ça peut se faire notamment dans paramètres de schéma. La fonction paramètres de schéma permet aussi de régler le calpinage de façade. On peut aussi ici mettre en place un calpinage de façade. Donc, il suffit de sélectionner un objet. Donc là, j'ai sélectionné un élément au niveau de ma troisième colonne sur la deuxième ligne. Et je vais pouvoir remplacer ce panneau de verre standard par un autre objet de façade qui est déjà présent dans la façade préparamétrée. Et ça pourrait être notamment un panneau plein. Je valide avec OK et j'applique. Et là, je vois apparaître mon panneau plein au sein de ma façade. Donc, vous pouvez avoir toute une variété d'objets. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément de façade ne prend pas en compte les ouvertures de type Smart Part. On est toujours sur de la macro. Et vous pouvez aussi, dans le paramètre de schéma, à tout moment, notamment, faire varier une longueur. Donc, j'étais à 1 mètre, je passe à 2 mètres, par exemple, et je crée une variation de longueur au sein de ma façade. Et puis, même chose, dans le réglage de schéma vertical, là, je pourrais demander à nouveau une longueur un petit peu différente. Et j'applique. Et je crée des variations de ce type au niveau de ma façade. Au sein de la façade, en plus des notions de paramètres de subdivision et de paramètres de schéma, on a bien sûr la possibilité de définir des objets de façade. Donc, on va retrouver, comme pour le garde-corps, 3 types d'objets. On a des objets surfaciques, qui vont correspondre notamment au panneau de verre de cette façade. On a des objets linéaires qui vont correspondre aux éléments de type montant-traverse. Et puis, on peut avoir des objets ponctuels. Alors, dans ce cas de figure, là, on n'en a pas. Mais on pourrait avoir des éléments ponctuels qu'on vient greffer au sein de la façade. Comme pour l'outil garde-corps, on va pouvoir créer l'objet, intégrer au sein de cet objet des éléments. Donc là, j'ai un panneau de verre et j'ai un élément vitre au sein de ce panneau de verre. Je vais pouvoir régler sa section et sa position dans l'espace, ainsi que sa texture. Voilà un petit peu pour le principe de définition des objets. Et puis, ces différents objets, si on veut aller encore plus loin, on peut leur appliquer un adressage au sein de la façade.
Donc, on a la possibilité, via cette notion d'adresse, de définir des objets bien spécifiques au sein de la façade. Ça peut aussi se faire de façon un peu plus intuitive, je vais vous montrer ça. Donc, dans un premier temps, on crée une nouvelle disposition d'objet. Alors, je vais sélectionner, par exemple, une fenêtre oscillobattante. J'ajoute cet élément. Et cet élément, je vais pouvoir lui donner un adressage. Donc, il y a plusieurs symboles qui permettent de gérer les adressages. Là, je vous laisserai regarder dans les paramètres Altland pour bien comprendre à quoi sert chaque symbole. Mais si je vous explique rapidement le principe, en fait, on a 3 cases. On peut très bien donc, sélectionner le premier champ, donc le premier segment de façade, et demander dans ce premier segment de positionner une fenêtre oscillobattante, par exemple au niveau de la 4e colonne et au niveau de la 3e ligne. Et de cette manière-là, vous avez positionné un objet au sein de votre façade. Vous pouvez appliquer et vous voyez l'élément type fenêtre oscillobattante se positionner au bon endroit dans la façade. Donc c'est une notion qui est assez intéressante, cette notion d'adresse. Ça permet aussi d'avoir des calpinages aléatoires, de régler des choses assez sophistiquées dans l'élément de façade. En complément, on peut à tout moment aussi faire un clic droit sur la façade et venir affecter des objets dans la façade. Donc, quel type d'objet je souhaite affecter? Ça sera un objet surfacique. Je valide avec OK. J'ai différents points qui apparaissent au sein de la façade et je peux venir sélectionner une case et venir mettre en place un élément spécifique. Par exemple, un stop. Je clique sur Appliquer et j'ai modifié facilement ma façade en intégrant un stop. Donc, voilà pour les grands principes de façade. En complément, je pourrais vous montrer une fonction qui permet de créer facilement un calpinage via un schéma dessiné en 2D. Ça peut être assez pertinent, donc je vais revenir à mon projet modèle. Hop. On réaffiche l'aménagement, partie démo, et puis le bâtiment. Et là, au sein de ce projet notamment, vous voyez qu'il n'y a pas de façade actuellement au niveau de ce volume-là. Donc, j'ai très rapidement dessiné la surface de façade à venir clore. Et au sein de cette surface de façade, je peux facilement, via des fonctions de ligne 2D, définir en fait une trame, faire des choses aléatoires, extrêmement variées. Puis, pas dans l'autre sens. Voilà. Et une fois que vous avez dessiné votre calpinage, il va falloir remplir avec des fonctions de remplissage 2D l'ensemble des formes. Et vous pourrez réutiliser ce motif-là dans les paramètres de subdivision de la façade. Je lance la fonction façade. Je bascule dans la partie paramètres de subdivision. Et là, je vais supprimer dans un premier temps tous les réglages effectués. Je viens créer une nouvelle subdivision. Et cette subdivision-là, elle est assez spécifique en fait. Elle va réagir en fonction d'un motif. Donc j'ai la possibilité ici de reprendre un motif de D en fonction d'un remplissage. Je sélectionne mes remplissages et je vois apparaître mon motif de façade.
Je valide avec OK. Et il ne me reste plus qu'à dessiner cette façade sur mon modèle. Donc, je vais me mettre en animation. Alors, il faudrait que je règle également sa hauteur. Je crois qu'on était sur 7,90 m. Voilà. Et je vois apparaître mon calpinage de façade aléatoire dessiné. Donc c'est assez pratique pour sortir de choses tramées relativement simples qu'on définit via les paramètres de schéma ou les paramètres de subdivision. Là, on a la possibilité de reprendre un motif et assez rapidement venir avoir de l'animation sur des façades rideaux, des choses comme ça. Donc c'est assez efficace. En complément de tout ça, j'ai aussi la possibilité de convertir un volume 3D en volume de façade. Donc si je supprime mon paramètre de subdivision, je reviens sur quelque chose de relativement simple. On va demander par exemple un écart tous les 2 mètres, et puis en partie haute, un écart également tous les 2 mètres, avec la fixation du début. Voilà. J'ai la possibilité ici, via cet outil, de convertir un volume 3D en volume de façade. Le calcul correspondant, on va être sur celui-ci. Est-ce que je vais pouvoir le faire comme ça? Simple. Hop. Celui-ci. Et là, j'ai notamment en attique un volume 3D qui correspond à donc ce volume 3D, je vais le convertir en façade. J'ai juste à sélectionner ce volume et automatiquement le logiciel le convertit en élément de façade. Et dans cet exemple-là, ça peut être assez utile pour créer une serre, par exemple, en toiture. Alors, en fonction de la géométrie, ça prend plus ou moins de temps. Ça arrive aussi que ça plante. Et vous voyez le résultat. Donc, assez rapidement, à partir de volumes simples, vous pouvez créer des volumes de façade. De manière plus sophistiquée, je vais aussi pouvoir partir de formes libres. J'aurais converti en volume 3D simple. Et je vais pouvoir, de la même manière, convertir une surface 3D en surface de façade. Et j'applique. Ça prend un peu plus de temps. La difficulté est un peu plus grande. On arrive facilement à créer des choses qui auraient été assez difficiles à modéliser avec des outils 3D standards. Voilà pour la présentation de ces deux outils. Je pense qu'on peut passer aux questions maintenant, Sarah. Bah oui, merci beaucoup, Paul. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, donc merci à tous pour votre participation. Vous êtes toujours plus nombreux, donc ça nous fait très plaisir. Juste avant les questions, pour information, nous effectuons. Hop, juste une seconde. Hop.
un autre webinaire le 27 avril à 10 h et il portera sur les Python parts et sur comment optimiser tous vos workflows et gagner en productivité. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chatter et si ce sujet vous intéresse, j'ai également mis le lien, enfin, j'y mettrai le lien pour les replays. Donc, passons désormais aux questions. Alors, la première question. Comment fait-on lorsque l'on utilise l'outil garde-corps pour modéliser des arbres, des places, des parkings, etc., pour spécifier une classe ou une subclasse IFC particulière? Alors, pour moi, il y a deux questions dans la question. En fait, il y a comment modéliser ces éléments. Donc, la modélisation de ces différents éléments se fait à partir de volumes 3D, de formes 3D que j'ai précédemment réalisées, notamment avec les fonctions de modélisation libre. Donc, en détail, par exemple, si je pars sur l'exemple du banc, le garde-corps banc, il a été réalisé à partir de profils 3D sous forme de tracé polygonal qui ont été dessinés. Donc, j'ai simplement téléchargé une image de profil que j'ai redessiné rapidement sur mon plan. Et puis, une fois que ce tracé polygonal est réalisé, eh bien, dans la fonction garde-corps, je viens charger en fait le profil dans la partie main courante. Donc, c'est un élément continu euh, qui vient, euh, qui vient être appliqué au garde-corps. Et ça, je l'ai appliqué pour tous les éléments que je vous ai montrés, qui étaient des éléments de garde-corps un peu atypiques, que ce soit les places de parking, les lignes en pointillé pour la partie voirie, les poteaux au niveau du petit bâtiment cylindrique. Donc là, c'est l'addition de plusieurs outils. Dans un premier temps, les fonctions de modélisation libre pour modéliser des objets 3D. Et une fois que ces objets 3D sont réalisés, dans la fonction garde-corps, en fait, je viens reprendre ces différents objets dans la partie objet via cette fonction. Alors là, dans le cadre du banc, c'est pas un objet 3D, c'est un profil qui a été repris. Deuxième question, c'était par rapport au type d'objet IFC. Alors, au niveau des types d'objets, quand vous faites un clic droit sur le garde-corps, vous devriez pouvoir aller dans Modifier des attributs. Et vous avez la possibilité ici de définir un type d'objet IFC à votre garde-corps. Par contre, ça, c'est pour l'ensemble de l'élément. Donc là, ça pourrait s'appeler IFC Furniture, par exemple, dans le cadre d'un banc. Question suivante, Sarah, s'il te plaît. Alors, en export IFC, les éléments réalisés avec l'outil GC, végétation, banc, poteau, etc., seront-ils dans la bonne classe IFC et non pas dans la classe IFC liée au garde-corps? Alors, en fait, vous pouvez faire varier la classe IFC en modifiant les attributs du garde-corps. Et si vous avez plusieurs éléments, ce que vous pouvez faire, c'est décomposer le garde-corps, notamment en faisant le choix de désactiver les macros pour attribuer à chaque volume 3D une classe IFC spécifique. Ça, c'est possible. Ok. Il faudrait que je creuse un petit peu plus le sujet de la distinction des classes IFC dans les différents objets du garde-corps. Ok. Hop. Alors la question suivante, c'est pourriez-vous nous remontrer rapidement le fonctionnement du tableur de discussion pour la création d'un type de garde-corps, s'il vous plaît? Là, j'ai un peu du mal à comprendre la Alors il y a question. peut-être une petite faute dans la question.
c'était nous remontrer le fonctionnement du tableau de discussion ou tableur pour la création d'un type de garde-corps. Hop, si c'est pas clair, on peut passer à la suivante et puis on reviendra vers celle-ci ensuite. Oui, si la personne peut Peut-on spécifier un peu sa Ouais. demande, Donc je la mets de côté et puis on va passer à la suivante en attendant. ça marche. Peut-on utiliser l'outil façade pour réaliser des façades ossature bois en multicouches, entre parenthèses, bardage plus ossature bois verticale, plus ossature bois horizontale, plus isolant, plus plaquage intérieur? Alors oui, c'est possible. Par contre, vous allez être contraint par une chose, c'est que dans la fonction de façade, vous ne pouvez paramétrer qu'une seule trame, qu'un seul calpinage. Donc, si votre calpinage d'ossature est différent du calpinage de remplissage ou de, je sais pas, de fermeture de votre ossature, il faudra réaliser plusieurs façades les unes derrière les autres. J'avais eu notamment le sujet avec un client qui réalisait, lui, du bâtiment industriel en structure métal. Il avait des poteaux et puis il avait des cassettes qui venaient fixer sur ces éléments. Et son calpinage de cassette intérieure était différent du calpinage extérieur. Et on avait conclu ensemble qu'il fallait le faire en deux éléments différents de façade. Voilà. Je ne sais pas si j'ai l'exemple Ok. sous le coude. J'essaie de vous trouver ça. Est-ce que ça pourrait être... c'est celui-ci. Donc on avait notamment les éléments de structure qui étaient verticaux, système d'arête, et puis par devant en fait des cassettes. Par contre, on n'arrivait pas à réaliser le volume, enfin le complexe dans sa globalité parce que on était contraint par un calpinage qui devait être le même pour les éléments intérieurs et pour les éléments extérieurs. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Par contre, vous voyez qu'au niveau de la création de l'élément, on part simplement sur du tracé polygonal simple qui correspond au profil des éléments. On va utiliser comme élément de surfacique, comme élément linéaire pour la création de la façade. Ok. Ensuite, j'ai une autre question. Dans le module façade, peut-on travailler avec une bibliothèque de gamistes comme, alors je risque de mal prononcer le nom, Shueiko, Wikona, Tecnal, etc. Oui, alors les fabricants de façades rideaux type Schuko, Tecnal, etc. Proposent probablement des objets BIM. Il faudrait voir avec eux dans quel format ils vous proposent ces différents objets. Mais on pourrait imaginer, oui, tout à fait reprendre des profils ou des volumétries pour s'en servir pour la création de façades avec un plan. Mais il faut quand même être bien conscient que c'est un outil déjà qui est ancien, l'outil façade, qui n'a jamais été mis à jour. Et en termes de création, on va être assez limité sur des phases d'avant-projet. On pourra difficilement réaliser du détail d'exé et avoir de la façade rideau parfaite comme ce que pourraient vous proposer des fabricants de façades rideau ou des entreprises dédiées. Ok, merci Paul. Et puis la dernière question était, est-ce que c'est normal que la fenêtre de propriété garde-corps ne s'ouvre pas en entier? La partie gauche n'est pas complète. Oui, j'ai pas précisé ça. C'est quelque chose qui est apparu lors de la mise à jour de l'outil dans la version 22, qui a été remonté aux développeurs en Allemagne. C'est toujours un problème. En fait, quand vous lancez l'outil garde-corps, vous avez un paramétrage de fenêtre qui est pas correct. Donc, vous pouvez ici, à tout moment,
agrandir la fenêtre pour voir apparaître en fait les cases de position des éléments dans l'espace. Donc il faut simplement étirer la fenêtre, mais c'est vrai que dans l'idéal, et on va faire en sorte que ça soit fait dans les versions futures, on aimerait que cette fenêtre-là soit correctement redimensionnée. Ok. Bon, merci Paul. Bah, il me semble qu'on n'a pas d'autres questions. Non, toujours pas. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi, Paul, pour cette présentation. Merci à tout le monde pour votre participation. Et encore une fois, je vous ai mis le lien du replay. Enfin, ce replay-là sera mis cette semaine en ligne, mais des autres replays si vous le souhaitez. Et bah, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci Bonne journée à Paul. Sarah, bonne journée à tous et puis bonne semaine. Au revoir. Au revoir.